dans tout ce que tu entreprends. Mais la clé de la prospérité réside dans la parole de Dieu. La clé de la prospérité, une des clés de la prospérité, nous la trouvons dans Josué 1, verset 8. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit afin de réussir dans tout ce que tu entreprends. De réussir dans tout ce que tu entreprends. Si Dieu demande à Josué de lire sa parole, de méditer sa parole, et que le succès sera que le résultat sera le succès et la réussite, c'est que Dieu veut que Josué réussisse, que Dieu ait du succès. Et la Bible dit que Dieu ne fait pas exception de personne. Ça veut dire que Dieu veut aussi que moi je prospère et que je réussisse dans tout ce que j'entreprends. Vous ne le croyez pas? Si vous ne le croyez pas, je vous rassure, ça ne vous arrivera pas. C'est que pour ceux qui croient. Amen. Si tu ne crois pas, ça ne t'arrivera pas. Tu alignes ta volonté avec celle de Dieu. Il faut que tu alignes tes pensées avec celle de Dieu. Et quand tes pensées sont alignées avec celle de Dieu, quand ta volonté est en accord avec la volonté de Dieu, ça libère la puissance de Dieu. La prospérité est contenue dans la parole de Dieu. En mangeant ce livre de la loi, qui ne quitte point tes yeux, ne quitte pas ta bouche, quand tu le médites, quand tu médites la parole de Dieu, ça va changer ta mentalité. C'est une semence. Et chaque semence contient ce qu'elle promet. Par exemple, la promesse de la parole de Dieu, une semence pour la guérison, par exemple. Je suis l'Éternel qui te guérit. Dans cette semence, il y a la guérison. Dans sa parole, il y a la guérison. Vous comprenez? Chaque semence renferme un potentiel. Et les potentiels de la promesse de Dieu, c'est d'accomplir, qui sont dans la parole, c'est accomplir ce que cette promesse dit. Le potentiel pour pouvoir accomplir ce que cette promesse te promet est dans la parole de Dieu. C'est pour ça que Dieu veut qu'on prenne sa parole, qu'on mange sa parole, qu'on médite sa parole, que ce livre de la parole s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit afin de réussir dans tout ce que tu entreprends. Dieu veut que tu réussisses dans tout ce que tu entreprends. Amen. Dieu est bon, Dieu est ton Père, ne vous y trompez pas. La Bible dit ne vous y trompez pas, ça veut dire qu'on peut se tromper. Ne vous y trompez pas, tout don excellent et toute grâce viennent du Père des Lumières chez lequel il n'y a aucune ombre de variation. S'il dit ne vous y trompez pas, c'est qu'on peut être trompé et c'est qu'on peut se tromper. Mais ne nous trompons pas sur la nature de Dieu qui est bon. Alléluia, Dieu est un bon Père. Amen, Dieu est réellement bon. Nous avons vu ça dans Luc 15, Dieu est bon. Il a donné un veau gras. Je reviens un peu là-dessus, parce qu'avant de aller plus loin, je reviens un peu sur cela, parce que ça c'est important. C'est vraiment important qu'on parle de ça encore. Luc 15. On a vu maintenant ce que le Père a fait. Maintenant nous allons voir. J'avais pas fini. Je reviens, je laisse un peu ce que j'avais prévu de côté. On va aller là-dedans, parce que je sens que c'est important. Alors le fils, il avait péché, je rappelle, un des fils a péché, il est parti, il a vécu dans la débauche, il revient à la maison, le père, rempli de compassion, le prend dans ses bras, il le revêt de l'autorité, il lui donne, il y a une alliance qui est faite, il lui donne des chaussures, il le revêt de la gloire, il n'y a plus de honte, il n'y a plus rien. Dieu lui redonne tout ce que l'homme avait perdu avant la chute. Ok? Dieu redonne tout cela à ce fils. Et cette histoire, c'est nous. On peut se comparer à cela. Ensuite, il dit, amenez le veau gras et tuez-le, mangeons et réjouissons-nous. Alléluia. Car mon fils que voici était mort, il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé et ils commencèrent à se réjouir. Un des signes d'une église en bonne santé, c'est une église qui est pleine de joie. S'il n'y a pas de joie dans l'église, franchement, je n'ai pas envie d'y aller. La joie de l'Éternel, c'est ta force. Si tu n'as pas de joie, tu n'as pas de force. La joie, c'est le thermomètre du chrétien. Pas de joie, pas de force. Or, le fils était dans les champs. Lorsqu'il revint et s'approcha de la maison, il entendit la musique et les danses. Le fils aîné était dans les champs, ça veut dire qu'il travaillait, et lorsqu'il revint et s'approche de la maison, il entend la musique et les danses. Waouh, la musique et les danses dans l'église, de la musique et des danses. Ça, c'est l'avenir du diable. Dans l'église, on ne peut pas avoir de musique. Dans l'église, on ne peut pas danser. C'est peut-être ta religion qui dit ça, mais c'est pas ce que la Bible dit. Il y a de la musique et des danses. Amen. Dieu est le créateur des arts. Les arts appartiennent à Dieu. Mais le diable a volé ça,
il a perverti cela, il a contrefait cela, mais nous, en tant que chrétiens, on doit regagner les terrains que nous avons permis au diable de nous voler. Amen. Vous savez, c'est pas nous qui devons imiter le monde, mais des fois ça m'énerve. Je vous dis sincèrement, des fois ça m'énerve. Vous savez, le rap là, le rap. Le gars, le premier qui a eu le rap, à ce qui paraît, le gars c'est un chrétien, et il a présenté ça à l'église. L'église a dit, on n'en veut pas. Ce n'est pas quelque chose de nouveau, on ne connaît pas ça, c'est pas bon. Vous savez ce qui s'est passé? Maintenant tous les jeunes dans le monde. Alors que normalement c'était une révélation que Dieu avait donnée à un homme pour l'église de Jésus-Christ, pour que les jeunes amènent d'autres jeunes et ainsi de suite. Et c'est parti où? C'est parti dans le monde. À cause de quoi? À cause de la religion. Vous comprenez comment c'est terrible? Et nous en tant que chrétiens, on devrait être à la pointe de la musique. On devrait être à la pointe des danses. C'est nous qui devons influencer le monde. C'est pas le monde qui doit nous influencer. Parce que nous sommes la tête et non la queue. Alléluia. Amen. Vous savez, partout, écoutez bien, partout où l'évangile de Jésus-Christ a été prêché, partout où l'évangile, le message que je vais prêcher, ce message de la justice, partout où ce message a été prêché, le monde a été changé. En 1500, quand Martin Luther, il a reçu la révélation de la justice de Dieu, que le juste vivra par la foi. Le Moyen-Âge, c'était le Moyen-Âge des ténèbres, il y avait des ténèbres partout. Mais partout où l'évangile est venu, où l'évangile a été accepté, la lumière est venue. Et là où il y a la lumière, il y a Jésus. Et là où il y a Jésus, tout a commencé à prospérer. Tous les pays qui ont accepté le protestantisme, ils ont prospéré. Tous. Tous. Pourquoi? À cause de la révélation, le juste vivra par la foi. Pas parce qu'on fait des choses ou parce qu'on essaie d'être juste par nos propres forces, par nos propres capacités. On est juste parce que Christ a tout accompli. C'est toujours à cause de Jésus. C'est pas à cause de toutes nos œuvres que nous on fait et tout ça. Il ne s'agit pas de ça. Il s'agit de ce que lui a fait. Il s'agit. Et beaucoup de gens, malheureusement, ils ont foi dans leurs œuvres au lieu d'avoir foi dans son œuvre. Le christianisme, c'est centré sur lui. C'est pas centré sur nous. C'est centré sur lui. C'est christocentrique. Amen. Ok. Or, le fils était dans les champs. Lorsqu'il revint et approcha de la maison, il entendit la musique et les danses. Il appela un de ses serviteurs et lui demanda ce que c'était. Écoutez bien. Il appelle un de ses serviteurs et lui demande ce que c'était. Pourquoi est-ce qu'il n'est pas allé voir le père avec qui il a une relation et demander au père ce que c'était? La religion fait que tu as toujours besoin des autres et que tu n'as pas de relation personnelle avec Dieu. La religion fait que tu es influencé par les pensées des autres, mais tu n'es pas influencé directement de ce que le Père te dit. Parce que tu n'as pas de relation personnelle avec Dieu. Tu as peut-être une religion, mais tu n'as pas de relation personnelle. Mais ce pourquoi Dieu nous a créés, c'est pour avoir une relation. Dieu veut une relation avec chacun de nous. Amen. C'est pour ça qu'on a été créé, parce que Dieu nous aime. Et le plus important, c'est pour Dieu, Dieu est un Dieu de relation. Jésus, il appela ses disciples pour être avec lui. Jésus appela ses disciples pour être avec lui. Si Jésus t'appelle dans son royaume, c'est pour être avec lui. C'est pour prendre du temps avec lui. C'est pour avoir une communion avec lui. C'est pas pour faire plein de choses. C'est d'abord pour avoir une communion avec lui. Et à partir de là, tu peux faire ce qu'il te dit. Parce que tu entends ce qu'il veut que tu fasses. Mais si tu peux faire plein de choses pour Dieu. Et Dieu n'est pas dans le business. Et c'est ça qui est terrible. On peut faire plein de choses pour Dieu. On peut faire plein de choses chrétiennes. Mais si Dieu ne t'a pas demandé de le faire, ça sert à quoi? Ça va? Ça sert à quoi de faire plein de choses que Dieu ne nous a jamais demandé de faire? Dans l'éternité, ça n'a aucune valeur. Vous comprenez? Mais pour les fatiguer, ça ne marche pas. Les finances ne suivent pas. Si Dieu donne une vision, il donne toujours la provision. Amen. Amen. Si Dieu te donne une vision, il te donne toujours la provision. Si Dieu me demande de faire quelque chose, vous savez, je ne demande pas à Dieu, Seigneur, bénis nos finances, ceci, cela, je ne prie même pas pour ça. Parce que je sais que ce que je fais, c'est Dieu qui me demande de le faire. Et si Dieu me demande de le faire, il va pouvoir. Les gens, ils prient, Seigneur, bénis ceci, bénis cela. Ils veulent toujours que Dieu bénisse leur propre projet à eux. Dieu ne bénira pas ce qu'il ne te demande pas de faire. Dieu ne va pas bénir tes projets à toi. Dieu va bénir ses projets. C'est pour ça qu'il est important que nous entrions dans les œuvres qu'il a préparées d'avance.
Et quand on rentre dans les œuvres qu'il a préparées d'avance, c'est là qu'on rentre dans le repos. C'est là qu'on est cool. C'est là qu'on est détendu. C'est là qu'on sait que Dieu va pouvoir à tous nos besoins avec richesse et gloire, qu'on n'a pas à s'inquiéter. Ce serviteur lui dit, ton frère est de retour, et parce qu'il l'a retrouvé en bonne santé, ton père a tué le veau gras. Normalement, le mec, son frère était perdu. Il revient à la maison. Qu'est-ce qu'il devrait dire? Ah, super, mon frère est revenu. Ah, super, papa a fait la fête, il a tué le veau gras. Purée, je vais rentrer, je vais faire la fête avec, on va s'amuser. Je vais embrasser mon frère, je suis vraiment content. C'est magnifique que mon frère soit revenu. C'est logique, non? On va faire la fête, j'entends les dents, j'entends, mon père est là, dans la maison de mon père, il y a de la joie. Dans la maison de mon père, il y a le Saint-Esprit. Dans la maison de mon père, il y a de la joie. Alléluia, 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 alléluia. Je sais, je ne sais pas chanter, mais je chante quand même. Amen, parce que ça plaît à mon père. Amen, même si je chante faux, c'est pas grave. Quelle est sa réaction? Il se mit en colère et ne voulut pas entrer. Il ne veut pas rentrer. Il ne veut pas rentrer dans la maison du Père. Il ne veut pas rentrer dans la maison du Père. Son père sortit et pria à l'entrée. Mais il répondit à son père, voici, il y a tant d'années que je te sers, sans avoir jamais transgressé tes ordres, et jamais tu m'as donné un chevreau pour que je me réjouisse avec mes amis. Écoutez bien. Voici, il y a tant d'années que je te sers, sans avoir jamais transgressé tes ordres. Propre justice. Je t'ai servi tant d'années. Je t'ai servi tant d'années et j'ai jamais transgressé tes ordres. Je suis juste moi, Dieu. C'est pas comme l'autre là-bas. Moi, je fais tout ce qui est juste. Vous savez quoi? C'est un aveuglement spirituel. C'est de l'orgueil spirituel. Tu ne peux pas accomplir les commandements de Dieu. C'est impossible. C'est pour ça que Dieu les a donnés. Dieu a donné ses commandements pour que tu ne puisses pas les accomplir. Écoute bien maintenant pourquoi. La Bible dit que la loi est un précepteur pour nous conduire à Christ. L'autre traduction dit que la loi c'est un tuteur pour nous conduire à Christ. Et dans ce contexte, un tuteur dans une famille juive, à l'époque, c'était quoi? Un tuteur, c'était une personne qui avait un bâton et qui amenait les enfants à l'école. Et quand les enfants ils allaient un peu à côté du chemin, il les ramenait sur le chemin avec le bâton, de cette manière. Mais le vrai enseignant, c'est celui-là qui est dans l'école, c'est pas le tuteur. Le vrai enseignant, c'est Christ, c'est pas la loi. Vous comprenez? C'est Christ, le vrai enseignant, c'est pas la loi. Et le but de la loi, c'est de te conduire à Christ. C'est pour ça que la Bible dit que la loi nous a été donnée pour nous conduire à Christ. Pourquoi? La loi, c'est un précepteur pour nous conduire à Christ. Pourquoi? Parce que la loi a été donnée pour nous montrer le standard de Dieu. Et quand on voit le standard de Dieu et qu'on essaie de l'accomplir, on se dit, j'y arrive pas si on est honnête. Tu n'arrives pas à accomplir la loi. Moi, si j'y arrive, ok, tu veux que je te dise les 10 commandements? Et déjà, c'est grillé. Parce qu'il faut que tu accomplisses tous les commandements sans pécher une seule fois contre un seul pour accomplir la loi. Tous les commandements, tout le temps. Que tu les accomplisses. Tous les commandements, tout le temps. Jacques 2, verset 10. Si vous péchez contre un seul commandement, vous avez péché contre tous. Donc si tu as menti une fois, tu es à côté de la plaque. Juste mentir une fois. Un petit mensonge. Non, à côté, c'est à côté. Pécher, c'est manquer la cible. À côté, c'est à côté. Que tu sois 1 kilomètre à côté ou 10 cm à côté, c'est à côté. Oui, mais tu sais, moi je suis pas si mauvais. Voilà un peu les impôts, mais bon, j'ai tué personne. J'ai pas fait ceci, j'ai pas fait cela. À côté, c'est à côté. La loi, c'est la loi. Ok? Il faut l'accomplir à 100%. Et quand tu te rends compte que tu n'arrives pas à accomplir la loi, tu te dis, ben, c'est fini. Je suis grillé. J'arrive pas par mes propres forces. J'arrive pas par mes propres capacités à accomplir ce que Dieu me demande. Ça signifie que j'ai besoin d'un sauveur. Et c'est pour ça que la loi est un précepteur pour nous conduire à Christ. Parce qu'on reconnaît que par nous-mêmes on n'y arrive pas et que la loi nous a été donnée pour nous conduire à lui. La loi est là pour nous montrer que nous avons besoin d'un sauveur. Vous saisissez? C'est le but de la loi. Ou c'est un des buts de la loi.
Et là, il dit, mais il répondit à son père, voici tant d'années que je te sers, sans avoir jamais transgressé ses ordres. Et jamais tu m'as donné un chevreau pour que je me réjouisse avec mes amis. Écoutez bien. Ça, c'est typique de l'esprit religieux. J'ai fait tout bien. C'est la religiosité, c'est vouloir être juste par ses propres forces, par ses propres capacités. C'est vouloir accomplir ce que nous ne pouvons pas accomplir, ce que seul Christ peut accomplir. C'est se baser sur la chair au lieu de se baser sur Jésus. Et là, qu'est-ce qu'il dit? Tu ne m'as pas donné un petit sevron, un petit sevron. L'esprit religieux, c'est toujours petit. C'est toujours un petit. Tu ne m'as même pas donné un petit sevron. Mais le Père, il ne veut pas te donner un chevreau, il veut te donner un veau gras. Amen. Il ne veut pas te donner un petit chevreau. Ton Père, c'est pas un radin. Alléluia. Il est le Dieu de l'abondance. Et il veut te donner au-delà de ce que tu peux penser, au-delà de ce que tu peux espérer. Il veut tuer le veau gras pour toi, pour que tu te réjouisses. Amen. Un verset au début de ma conversion qui m'a beaucoup aidé, c'est si Dieu, qui n'a pas épargné son propre Fils, ne nous donnera-t-il pas toutes choses par-dessus? Imagine-toi, il a donné ce qu'il a de plus cher, son propre Fils. Tu ne crois pas qu'il va te donner les milliers ou les millions d'euros dont tu as besoin? S'il te donne ce qu'il a de plus cher, son propre Fils, tu crois qu'il ne va pas te donner le reste? Réfléchissez un peu. C'est aussi simple que ça. Dieu va nous donner. Amen. Ça va? Voici la temps que je te sers sans avoir jamais transgressé ses ordres, et jamais tu m'as donné un chevreau, pour que je me réjouisse avec mes amis. Pas pour que je me réjouisse avec mon Père, pour que je me réjouisse avec toi, pour que je me réjouisse avec mes frères, mais que je me réjouisse avec les gens du monde. La religiosité fait que tu auras toujours un peu un attrait envers le monde. Vous savez où je rencontre le plus de péchés, le plus de problèmes? C'est pas dans les églises où on prêche la grâce. C'est dans les églises de la religiosité. C'est là qu'il y a le plus de péchés, c'est là qu'il y a le plus d'adultère, c'est là qu'il y a le plus de problèmes. J'ai un ami, ça fait 15 ans je crois qu'il est à l'église, et c'est une église assez importante, 200, 300 personnes je crois. Il m'a dit en toutes ces années, il n'y a jamais eu un seul adultère chez nous dans l'église. Jamais. En 15 ans. Il y a 200 ou 300 personnes. Il y a du monde qui passe chez nous. Je vous garantis, il n'y a jamais eu un adultère. Il prêche la grâce. Amen. Comprendre la grâce, guérit et transforme les vies. Prêcher la loi fait que les gens vivront sous la loi. Et vivre sous la loi fait qu'on va porter des masques parce qu'on veut faire croire aux autres qu'on y arrive alors qu'on n'y arrive pas. Vous comprenez? Ça, c'est le problème de la religion. Et quand ton fils est arrivé, un autre problème. Celui qui a mangé ton bien avec tes prostituées, c'est pour lui que tu as tué le veau gras. L'autre problème, c'est que la religiosité fait qu'on accusera les autres. Le diable aura un droit dans notre vie et on fera le travail du diable qui est l'accusateur des frères et on s'unira avec lui et on commencera à accuser les autres et on dira en fin de compte, Dieu, pourquoi est-ce que celui-là est béni? Parce que c'est ma grâce. Et Dieu est Dieu et il fait ce qu'il veut. Parce que celui qui vit sous l'esprit religieux, il veut faire par ses propres forces, il veut faire par ses propres capacités et il croit qu'il va y arriver. C'est l'orgueil qui est là. L'orgueil est une porte pour l'esprit religieux. La deuxième porte, il y a deux portes pour l'esprit religieux, c'est l'orgueil et la peur. La peur de ne pas faire assez, la peur de ne pas réussir, la peur de ne pas être aimé. Et après, l'orgueil de croire qu'on y arrive, qu'on arrive à accomplir la loi. Et c'est exactement ce qui est décrit ici. Il croyait qu'il arrivait. Il dit, il y a tant d'années que je te sers sans avoir jamais transgressé ses ordres, l'orgueil qui rend aveugle. Parce qu'il croit qu'il arrive à accomplir ce qu'on n'arrive pas à accomplir. C'est pour ça que Dieu a envoyé son Fils, pour qu'il puisse faire ce que nous ne pouvions pas faire. Sinon, on n'a pas besoin de Jésus. Vous comprenez? Jésus est venu pour accomplir ce que l'homme ne pouvait pas faire. Et ça, c'est la différence entre toutes les religions qui existent et le christianisme. La différence entre toutes les religions qui existent et le christianisme, c'est que toutes les religions disent il faut que tu fasses, il faut que tu fasses, il faut que tu fasses, il faut que tu fasses. Parce que toutes les religions sont sous le principe de la loi. Si tu fais ceci, alors tourne 5 fois dans une direction. Si tu fais ceci, si tu ne manges pas du halouf, si tu fais ceci, si tu fais cela, c'est là que tu seras juste devant Dieu. Mais le christianisme, c'est pas basé sur la foi en nous, c'est basé sur la foi en lui. Le christianisme, c'est reconnaître que nous ne pouvons pas l'accomplir. Le christianisme commence en reconnaissant notre défaite devant le Seigneur. En reconnaissant, Seigneur, je ne peux pas le faire. C'est impossible. Je suis grillé d'office.
C'est abdiquer devant Dieu. C'est ça le christianisme. Et après, parce qu'on ne peut pas le faire par nous-mêmes, nous avons besoin d'un sauveur. Toutes les religions disent il faut que tu fasses, il faut que tu fasses, il faut que tu fasses. Le christianisme te dit simplement croire. Simplement. C'est pas faire, c'est croire. L'ancienne alliance, c'est faire. La nouvelle alliance, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Alléluia. Amen, amen, amen. Alléluia. C'est par la foi. Et pas la foi dans nos œuvres, pas la foi dans nos capacités, mais la foi en lui. C'est la foi en Jésus-Christ. Amen. Et quand ton fils est arrivé, celui qui a mangé ton bien avec ton prostituée, c'est pour lui que tu as tué le veau gras. Mon enfant, lui dit le père, tu es toujours avec moi, et tout ce que j'ai est à toi. Tout ce que j'ai est à toi. Tout ce que j'ai est à toi. Tu entends ce que Dieu te dit? Tout ce que j'ai est à toi. Amen. Vous avez un problème. Parce qu'il y en a, ils ont un tout petit Dieu qui n'a pas grand-chose. Un petit Dieu, il est pauvre, il a plein de misère, il a plein de problèmes, Dieu. Donc il nous donne un peu quelque chose, mais il n'y a pas grand-chose. Vous comprenez? Un jour, je discutais avec une personne comme ça. J'ai dit, vous pouvez prier et donner vos problèmes à Dieu. Et vous savez, la religiosité, c'est tellement subtil, c'est tellement fin. Oui, mais vous savez, il y a tellement de problèmes sur le monde. Il y a des gens qui ont beaucoup plus de problèmes que moi, que Dieu ne va pas s'occuper de moi. Que je ne vais pas prier parce que Dieu ne va pas s'occuper de moi. Parce qu'il y a tellement de problèmes. Vous savez, ça peut paraître spirituel, hein. Oh, la personne, elle renonce à elle-même. Mais en fin de compte, la pensée de cette personne, c'est que Dieu est tellement petit qu'il ne peut pas s'occuper des problèmes de tout le monde et encore d'elle. Ça, c'est le vrai problème. Vous comprenez? C'est une fausse conception de Dieu. C'est une fausse image de Dieu. Mais Dieu est grand. Écoute, Dieu t'aime tellement qu'il connaît même le nombre de cheveux que tu as sur la tête. Je sais que pour certains, c'est plus facile. Dieu nous aime tellement qu'il connaît même le nombre de cheveux. J'ai une question. Est-ce que tu sais combien de cheveux tu as sur la tête? Non. Tu ne sais pas? Dieu le sait. C'est la preuve qu'il t'aime encore plus que tu t'aimes toi-même. Si tu savais combien Dieu t'aime, ça changerait réellement ta vie. Beaucoup de gens ne comprennent pas l'amour de Dieu. Et je parle de chrétiens, hein. Je ne parle pas des gens du monde. Mais quand on commence à comprendre l'amour de Dieu, c'est là qu'on est enraciné dans la profondeur, dans la largeur de l'amour de Dieu. C'est là qu'on vit dans une autre dimension. C'est là que la crainte est bannie. Parce que l'amour parfait bannit la crainte. La crainte, à l'inverse, bannit l'amour. Et Dieu nous appelle à marcher dans l'amour. Le christianisme, la marque du christianisme, le tampon du christianisme, c'est l'amour. Amen. Parce que Dieu est amour et nous sommes appelés à être à son image. Amen. Amen. Mon enfant, lui dit le Père, tu es toujours avec moi et tout ce que j'ai est à toi, mais il fallait bien s'égayer et se réjouir parce que ton frère que voici était mort et qu'il est revenu à la vie parce qu'il était perdu et qu'il est retrouvé. Alléluia. J'ai une question à vous poser. Quel est le frère qui est juste de tous ses frères? Quel est celui qui est juste? À votre avis? Quel est le frère qui est juste? Le frère qui est juste, c'est celui qui raconte l'histoire. Yes. C'est Jésus. C'est le seul. Ah, c'est des révélations. Je peux prêcher sur ce texte pendant des heures. Il y a tellement de choses là-dedans. Le frère qui est juste, c'est celui qui raconte l'histoire. C'est Jésus. Les deux autres, ils sont tombés du cheval. Il y a deux manières de tomber du cheval. Une manière de tomber du cheval, c'est avec le péché. L'autre manière de tomber du cheval, c'est par la propre justice. Le seul moyen de rester sur le cheval, c'est d'être comme Jésus. C'est d'être en Christ et Christ en nous. L'espérance de la gloire. Amen. Amen. Tout est pour lui, tout est fait par lui. Et c'est par lui que nous avons le mouvement et l'être. Tout repose sur Jésus. C'est pour ça que nous ne voulons rien connaître d'autre que Christ et Christ crucifié. Amen. C'est pour ça que je n'ai pas Christ devant vous. C'est l'apôtre Paul. On n'a pas besoin de religion, on a besoin de Christ. Amen. Et quand on comprend l'évangile, là, ça change nos vies complètement. Parce qu'il y a quelque chose qui doit être détruit en nous. Cette propre justice, cet ego qui veut toujours être là, soit crucifié, ces choses-là. Et ce message de l'épître des Romains, l'épître de la justice, c'est l'épée qui va tuer notre ego,
qui va tuer notre moi. Parce que ce n'est pas notre propre justice, c'est la justice de Dieu. Ça va nous faire comprendre qu'on ne peut pas le faire par nous-mêmes. Ça va nous faire comprendre qu'on dépend de lui. Le christianisme, c'est dépendre de Dieu. Le problème, Adam et Ève ne voulaient plus dépendre de Dieu. Vous serez comme des dieux. On n'a pas besoin de Dieu. On a mangé de l'arbre de la connaissance, on sait ce qui est bien et on sait ce qui est mal. Voilà le problème. Aujourd'hui, on veut marier les homosexuels. Parce que s'ils s'aiment, où est le problème? Et je leur dis aux gens, mais le problème, c'est que vous croyez savoir où ça va s'arrêter après. Oui, mais s'ils s'aiment, alors un homme qui va aimer un petit enfant de 6-7 ans, où est le problème? C'est pareil, c'est de l'amour aussi, il faut le tolérer aussi alors. Où sont les limites? Où sont les limites? Le problème des gens, c'est qu'ils n'ont pas de repères, parce qu'ils ne connaissent pas le Père. Amen. Quand on connaît le Père, il nous donne des repères, et ces repères, c'est sa parole. Amen. Amen. Ça, c'est l'humanisme. L'humanisme, c'est l'homme qui est le centre, c'est l'homme qui sait, c'est l'homme qui décide de tout. C'est l'homme, c'est basé sur l'homme. Le christianisme, c'est basé sur Christ. Derek Prince a dit que l'humanisme, c'est la voie pour préparer le chemin de l'Antéchrist. Et c'est vrai, c'est l'humanisme. L'homme est le centre. L'homme décide, je sais ce qui est bien, je sais ce qui est faux, je n'ai pas besoin de Dieu. C'est mes pensées, c'est mes idées qui sont prédominantes. Chacun fait ce qu'il veut, chacun fait comme il veut. Ce qui était bon il y a 20 ans n'est peut-être plus bon aujourd'hui. Parce que la vérité, ça peut changer, la vérité c'est variable. Non, la vérité est une personne et elle s'appelle Jésus-Christ. Elle est même hier, aujourd'hui et pour l'éternité. Amen. Ok. Ensuite, nous allons voir, comme j'ai dit, on va passer à une autre étape, à un autre message, mais qui est la continuité. Ce que Dieu voulait que l'homme, pourquoi Dieu a créé l'homme? Le mandat que nous avons. À travers la vie divine qui est en nous, dans notre esprit, l'homme avait une autorité spirituelle. Et à travers son corps physique, il avait une autorité physique pour pouvoir agir sur cette terre. L'homme a reçu de Dieu le mandat de régner. Il a reçu le mandat de régner et il a reçu un domaine où il devait régner. Rappelez-vous, je te donne la terre, tu règnes, tu diriges, et ainsi de suite. Dieu avait donné à l'homme la terre, ça c'est la sphère d'autorité, c'est la sphère que Dieu avait donnée à l'homme, et pour régner, d'être responsable. Avoir autorité signifie être responsable. Beaucoup de gens veulent l'autorité, mais ils ne veulent pas prendre la responsabilité. L'autorité est toujours liée à la responsabilité. Il n'y a pas d'autorité sans responsabilité. Et il n'y a pas d'autorité sans amour. Ok. On va continuer. Alléluia. Lève-moi dans le psaume 115. Ça va, vous suivez? Ça vous aide? C'est le but. On passe à l'étape au-dessus. On met la deuxième, on était en première. Jusqu'à ce soir, on sera en cinquième. Et dimanche, ne mettez pas la marche arrière. Avec Dieu, c'est toujours en avant. Amen. En avant. Psaume 115, versets 15 à 16. Soyez bénis par l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Les cieux sont les cieux de l'Éternel, mais il a donné la terre, mais il a donné la terre au Fils de l'homme. Amen. Amen. La terre a été donnée à qui? Aux hommes. C'est-à-dire à toi et à moi. Et nous voyons que Adam était sous l'autorité de Dieu. Toute l'autorité qu'avait Adam, elle venait de Dieu. Et il était dépendant de Dieu. Et ça fait qu'à cause de cela, il pouvait marcher dans cette autorité. Avoir autorité signifie être sous une autorité. Je répète. Avoir autorité signifie que tu es sous une autorité. Si tu n'es pas sous autorité, tu n'as pas d'autorité. Rappelez-vous, les Juifs, ils ont demandé à Jésus, mais de quelle autorité fais-tu cela? Et Jésus leur a posé une autre question.
Et l'autorité à laquelle Jésus faisait cela, c'était parce qu'il était sous l'autorité de son Père. Quand nous sommes sous l'autorité de notre Père, nous avons une réelle autorité, l'autorité divine. Dans Genèse 1, versets 26, 27 et 28. Genèse 1, 26, 27 et 28. Rappelez-vous que ce message, maintenant que je vais partager avec vous, c'est le rôle de l'homme sur la terre. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, sur notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu t'a appelé pour que tu domines. Non, 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 pas sur ta femme. Non, 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 pas sur ton mari. Non, 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 pas sur ton prochain. Sur toute la terre. Sur les circonstances. Sur les animaux. Mais jamais sur un autre être humain. C'est important de comprendre ça. Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit. Alléluia. Dieu les bénit. Et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et l'assujettissez, et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, et sur tout animal qui se meut sur la terre. Vous voyez, je reviens sur ce principe de la prospérité. Écoutez bien cela. Tout ce que Dieu a créé, tout ce que Dieu a créé, il l'a créé pour que ça grandisse, soit fécond, et pour que ça se multiplie. Tout ce que Dieu a créé, il l'a créé pour que ça grandisse et pour que ça multiplie. Regardez la nature, regardez-vous vous-même, vous avez dû grandir. Depuis que vous êtes né, vous avez grandi. Ok? Et c'est aussi vrai pour le naturel que pour le spirituel. Si vous ne grandissez pas spirituellement, si vous ne grandissez pas dans la connaissance de Dieu, dans la connaissance de Christ, il y a un problème. Alors, aussi bien dans le naturel nous grandissons, aussi bien nous devons grandir spirituellement. Je rencontre des gens, il y a des fois je rencontre des gens que j'ai rencontrés il y a 15 ans, et quand je les vois aujourd'hui, c'est toujours encore les mêmes personnes, ils n'ont pas grandi spirituellement. Ils ont plein d'excuses pour dire pourquoi ils n'ont pas grandi. Mais c'est inacceptable, parce que tout ce que Dieu a créé, il l'a créé pour que ça grandisse et pour que ça multiplie. Si tu ne grandis pas, si tu ne multiplies pas, il y a un problème, et le problème c'est pas Dieu, le problème c'est pas ta grand-mère, le problème c'est pas ton grand-père, le problème c'est toi. Remets-toi en question. Se remettre en question, c'est positif. Parce que beaucoup de gens, avec cette mentalité de victime, ils disent toujours que c'est la faute des autres. Ça signifie qu'ils ne peuvent pas prendre leur vie en main pour changer quelque chose, parce qu'ils ne sont pas responsables, ils ne prennent pas de responsabilité. Mais l'autorité, elle est donnée premièrement pour que tu aies autorité pour ta propre vie, et que tu prennes la responsabilité pour ta vie. Vous suivez jusqu'à là? Mais avec une mentalité de victime, tu diras toujours c'est la faute des autres. Comme Adam, Dieu, c'est la faute à la femme que tu m'as donnée. En fin de compte, Adam dit, Dieu, si tu n'avais pas fait l'erreur de me donner cette femme, j'aurais pas tous ces problèmes. Il se dégage de la responsabilité. Et ça, c'est le fruit du péché. Mais en devenant chrétien, Dieu veut qu'on soit des chrétiens responsables. Nous sommes les architectes de notre vie. Amen. Si nous comprenons cela, et que dans notre vie, ça ne va pas, nous comprenons que Dieu nous donne la capacité pour changer les choses. Parce que sinon, les victimes, Dieu fait quelque chose, pasteur fait quelque chose, toi fais quelque chose. Des fois, des gens viennent vers moi, ils me demandent, vous pouvez prier pour ça? Et je leur dis, mais vous croyez que Dieu va plus écouter mes prières que les vôtres? Vous voyez pourquoi les gens ils demandent des fois au pasteur de prier pour quelque chose, ou à l'homme de Dieu qui vient de passage pour prier pour quelque chose? Parce qu'ils ont une mauvaise conception. Ils pensent, oh, Dieu va m'écouter lui, mais moi, Dieu ne va pas m'écouter. Parce qu'ils n'ont pas compris la justice de Dieu et que la prière du juste est d'une grande efficacité. Alléluia. Amen. Il est important que nous comprenions notre identité. Le rôle des ministères, c'est pas de faire le travail. Le rôle des ministères, c'est de vous équiper pour que vous fassiez le travail. Ça, c'est le ministère. Le ministère est un père qui veut se reproduire. Le ministère est un père qui veut communiquer ce qu'il a pour que les autres fassent le travail. Vous voyez ça dans Éphésiens? Que les ministères sont là pour équiper les saints, pour qu'ils fassent l'œuvre du ministère. Les ministères ne sont pas là pour faire le travail. Un prophète ne vient pas dans une église pour vous donner des prophéties. Un prophète vient dans une église pour vous apprendre à entendre la voix de Dieu. Vous comprenez cela? C'est un changement qui est en train de se produire dans l'église. C'est en train de se faire.
Parce que l'église finitive, c'est pas un ou deux bonhommes. L'église finitive, c'est le corps de Christ qui est en action. Alléluia. C'est le corps de Christ. Dans Joël, il y a un exemple de ça. Dans Joël 2, chacun connaît sa place. Et c'est comme une armée qui va. Et chacun connaît sa place. Amen. Alléluia. Dieu est en train de lever une armée. Amen. Il y a une armée qui se lève en France. Vous voulez en faire partie? Moi, oui. Yes. Amen. Et c'est une armée qui ira, ils auront un but, un objectif, ils seront ni à gauche ni à droite, parce qu'ils ont un but, et que celui qui fait la brèche marche devant eux, et son nom c'est Jésus, c'est lui qui suit, et ils savent où ils vont. Amen. Alléluia. Et nous sommes une armée victorieuse, parce que le Dieu de victoire habite en moi. Amen, amen, amen. Nous n'acceptons pas la défaite. C'est pas parce qu'il y a des défaites que nous sommes une défaite. C'est pas parce qu'il y a des échecs que nous sommes un échec. Je ne m'identifie pas avec ce que je vis. Je m'identifie avec ce que le Père dit de moi, parce que c'est le Père de la vérité, et il me dit la vérité, il ne dit pas de mensonge, et je puis tout par celui qui me fortifie. Avec mon Dieu, je sauterai par-dessus des murailles, et je vais réussir dans tout ce que j'entreprends. Amen. Commence à devenir ton propre prédicateur. Commence à te parler toi-même. Commence à proclamer dans ta propre vie la parole de Dieu. Et tu verras que la parole de Dieu ne reviendra pas en vide sans avoir accompli ce pourquoi Dieu l'a envoyé. Le mot méditer, c'est murmurer devant soi. C'est se parler à soi-même. Le monde dit que tu es fou si tu te parles à toi-même. Moi, je te dis que tu es fou si tu ne te parles pas à toi-même. Moi, je m'encourage moi-même. Thierry, tu vas réussir. Thierry, les portes vont s'ouvrir. Thierry, Dieu est avec toi. Je me parle à moi-même. Je m'encourage moi-même. Je suis fou? Non, je ne suis pas fou. Je me mens? Non, je ne me mens pas. Je dis ce que Dieu dit sur moi, je me le dis. Comme faisait David. Oh mon âme, bénis l'Éternel, oublie aucun de ses bienfaits. Commence à parler à ton âme, parce que tu es un esprit. C'est ce que tu es. Et dans ton esprit vit l'Esprit de Dieu. Et ton esprit doit diriger. Parce que tous ceux qui sont dirigés par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Alors marche par l'Esprit. Utilise ton esprit pour parler à ton âme. Ne sois pas dirigé par ton âme. Ton âme, oh, ça va mal. Le pasteur ne t'a pas fait de bisous ce matin. Il ne t'aime plus. Il aime plus les autres. Mais toi, non. Arrête de faire ton Calimero. Sors de ta coquille. Amen. Parle-toi toi-même, bénis-toi. Amen. Alléluia. Parle-toi à toi-même. Deviens ton propre prédicateur. Alléluia. Remplissez la terre. Régnez sur la terre. Genèse 2, verset 15. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger tous les arbres du monde. Pardon, 15. L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. Ici, nous voyons, d'après ces deux textes, ce que Dieu nous demande et quel est le mandat que Dieu nous demande d'accomplir. Premièrement, de régner. Régner signifie dominer. Régner signifie commander. Régner signifie être en position d'autorité. Et c'est là que Dieu nous a placés. Écoutez bien. Le problème, dans le monde spirituel, c'est que si nous ne prenons pas la place que Dieu nous a donnée, il y aura un vide. Et quand il y a un vide dans le monde spirituel, le diable prend la place. Au séminaire que je suis en train de préparer sur Jézabel et Akab, Dieu dit dans Apocalypse 2, il dit, ce que j'ai contre toi, c'est que tu laisses Jézabel. C'est que tu laisses. Vous savez, et Dieu parle ici aux autorités de l'Église. Et c'est aux autorités de l'Église de prendre position contre cet esprit de Jézabel. Et ça, c'est la bonne nouvelle. C'est qu'on peut laisser ou pas laisser. On a autorité. Vous comprenez? Et Dieu nous a donné autorité sur toute la puissance de l'ennemi pour marcher sur les scorpions, sur les serpents, et rien ne pourra nous nuire. Amen. J'ai rencontré des gens et ils me disent, oh, pasteur, vous faites beaucoup de délivrance, vous devrez avoir beaucoup de combats, il y a plein de choses qui doivent se passer, et ça ne va pas être facile ici et ça. Non, tout va bien. Le diable peut nous rien faire. Vous savez la différence entre un chrétien qui comprend son identité et qui sait qui il est, et un chrétien comme ça qui est juste dans une église? Le chrétien qui est ça dans une église et qui ne comprend pas son autorité, qui
qui chauffe le banc numéro 15 tous les dimanches, où il y a des toiles d'araignée parce que c'est sa place, et ainsi de suite, qui n'ouvre jamais sa Bible à la maison, qui vient juste le dimanche à l'église pour de nouveau recevoir une piqûre de rappel, pour nouveau, comme un drogué qui vient. J'ai besoin de nouveau d'être encouragé, j'ai besoin de nouveau que le pasteur m'impose les mains. Je ne dis pas qu'il n'y a pas des besoins, il n'y a pas des temps où on a besoin d'être encouragé, on a besoin d'être fortifié. Ça arrive à tout le monde. Amen. Mais pas que ce soit un style de vie. Vous comprenez? Pas que ce soit un style de vie. Ça arrive qu'on soit en bas, ça arrive qu'on ait des défaites. Ça arrive à tout le monde. Ça va? Mais ce n'est pas un état normal. C'est pas un état normal. Ce n'est pas un état normal. Alors je dis, pasteur, j'ai envie de nouveau, ma petite piqûre du dimanche matin. Alors ils se sentent de nouveau bien. Et lundi, le patron dit quelque chose, où ils ouvrent la boîte aux lettres, il y a une facture. C'est ce que j'appelle les chrétiens yo-yo. Un jour en haut, un jour en bas. Un jour en haut, un jour en bas. Ou les chrétiens sous-marins. Le dimanche, ils font surface. Alléluia. Lundi, il y a les problèmes. C'est nouveau toute la semaine. Et le dimanche, ils remontent. Mais Dieu veut que tu règnes. Dieu veut que tu domines. Alléluia. Dieu veut que tu vis dans la victoire. Et que tu ailles de victoire en victoire et de gloire en gloire. Amen. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de combat. Personne n'a dit ça. Mais dans toutes ces choses, on est plus que vainqueurs. Les combats ne sont pas là pour nous abattre. Ils sont là pour qu'on les gagne. Amen. Parce qu'il y a tellement de promesses qui sont faites pour les vainqueurs. Et Dieu nous a déjà, il nous voit comme des vainqueurs. Et il nous donne tout. Et vois-toi comme un vainqueur. Vois-toi comme quelqu'un qui va réussir. Vois-toi comme Dieu te voit. Change la perspective que tu as de toi. Amen. Oui, mais moi je viens de tel pays, je viens de tel pays. Tu ne comprends pas dans ma famille. Tu ne comprends pas ceci. Tout ça, c'est des excuses. Tu es une nouvelle créature en Jésus-Christ. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Tu es en Christ une nouvelle race. Alléluia. Une race de vainqueurs. Tu fais partie des vainqueurs. Tu fais partie des gagnants. Tu fais partie de ceux qui règnent sur cette terre. Tu fais partie de ceux qui dominent. Et tu fais partie de ceux qui amènent le royaume de Dieu sur la terre. Tu es venu comme Jésus est venu. Je suis sur cette terre pour détruire les œuvres du diable. Amen. Amen, amen, amen. Un jour, un prophète est venu, je ne connaissais pas le gars. Il est venu dans une église de maison et j'étais assis comme ça au bord. Et le gars est venu et il dit comme ça, homme de Dieu, le diable a peur de vous. Vous faites beaucoup de délivrance et le diable a peur de vous. J'ai dit Alléluia. Et ça m'a aidé ça. Vous savez, il y a des chrétiens, ils se lèvent le matin. Oh, le diable va me faire ceci, les démons vont me faire ceci, ils vont me faire ceci. Je sais que quand je me lève le matin, et c'est pas de l'orgueil, je sais quand je me lève le matin, le diable se dit, oh non, il va de nouveau se lever celui-là. Il va de nouveau chasser les démons, il va de nouveau piller mon royaume, et les âmes au ciel, il va de nouveau piller l'enfer, il va de nouveau, vite, l'aspirine, j'ai vraiment des problèmes, il vient de se lever. Et c'est la mentalité que Dieu veut que tu aies. Satan est sur nos pieds. Nous sommes ici pour régner avec Christ. Amen. Et c'est pas de l'orgueil, c'est de l'humilité. Je suis simplement conforme avec les Écritures. Amen. Je dis simplement ce que Dieu dit de moi. Amen. L'humilité, c'est dire ce que Dieu dit de toi. L'humilité, c'est être en accord avec Dieu. Exact. Je sais qu'il y a beaucoup d'Africains et je vous aime, vous avez plein de qualités les Africains. Mais des fois, je vais dans certaines églises africaines. Ils parlent plus du diable que de Dieu. Et ils ont des fois un grand diable. Le diable m'a fait, le diable ceci, le diable... Et je fais de la délivrance depuis 17 ans. Je connais mon business. Je connais Dieu et je connais le diable. Le combat spirituel, c'est connaître Dieu, connaître le diable et se connaître soi-même. C'est notre définition. Mais des fois, ils trouvent plein d'excuses et ils disent le diable m'a fait, le diable m'a fait, le diable m'a fait. C'est pour ne pas prendre de responsabilité. Mes frères et sœurs, nous sommes responsables. Le diable n'est pas un problème dans ta vie. C'est un mensonge du diable. Amen, il est sous tes pieds. Amen, amen. Amen. Un jour, il y a des chrétiens qui sortent devant l'église. Et le diable est devant l'église en train de pleurer. Et je leur demande, mais qu'est-ce que ça? Le diable dit, ceux qui sont là-dedans, ils donnent la faute pour tout. Ceux qui sont là-dedans, ils donnent la faute pour tout. C'est facile. Le diable ceci, le diable cela. Ah, j'en ai bien comme ça. Le gars polytechnique, il ne vient plus à aucune des réunions. Parce que là, il ne sait pas qu'on leur dit la vérité. Frère, ça fait 40 ans que je suis dans le désert. Je ne gagne même pas le SMIC, de quoi nourrir ma famille, c'est très difficile, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Ça fait 40 ans que je suis dans le désert. Je dis, ouais, pourquoi tu restes? Pourquoi tu restes? Non, mais c'est Dieu qui est en train de me former. C'est pas Dieu qui est en train de te former. Dieu te forme avec sa parole.
Dieu ne te forme pas en t'envoyant 40 ans dans le désert. Dieu n'a pas prévu 40 ans de désert pour son peuple. Il a prévu qu'il passe par le désert pendant 11 jours. Mais le problème, ils sont restés 40 ans dans le désert. À cause de quoi? À cause de leur incrédulité, à cause de leur rébellion, à cause de leur murmure, à cause de toutes ces choses. Si tu es dans le désert, sors du désert, arrête de murmurer, arrête d'être rebelle, arrête de trouver des excuses, prends ta responsabilité, vis en Christ et Christ en toi, l'espérance de la gloire, et commence à entrer dans la terre promise, commence à t'emparer du bon pays que l'Éternel, ton Dieu, t'a donné. Amen. Et arrête de te trouver des excuses. Ça suffit. Amen. Merci Seigneur. Portez du fruit et multipliez-vous et remplissez la terre. Ça c'est ce que Dieu veut. Dieu nous a établis pour que nous allions et pour que nous portions du fruit. Dieu nous a établis pour que nous nous reproduisions. Le but de chaque chrétien, c'est de devenir un père et une mère spirituelle. C'est de grandir. C'est comme dans le monde naturel. On est, et on devient un jour, un père ou une mère. On n'est pas né pour rester bébé pendant 50 ans. On n'est pas né pour porter des langes pendant 20 ans. Mon petit, il a 4 ans, il ne porte plus de langes. Il n'est pas encore là en train. Mais des fois, dans les églises, je vois 20 ans de vie chrétienne. Pasteur, tu peux prier pour moi? Pasteur, tu as pas une parole du Seigneur pour moi? Pasteur, tu peux pas me donner un petit bisou? J'ai besoin d'affection. Ça va quand tu as 1 an ou 2, mais quand tu as 20 ans, tu te promènes encore avec des langes. Ça change. Ça sent mauvais, les langes. Et les langes, c'est toutes les pensées négatives, toutes les pensées du monde que tu as encore, qui n'ont pas été renouvelées par la parole de Dieu. L'homme est tel que sont les pensées de son cœur. Et ils commencent toujours encore à être comme des bébés. Ils ont toujours encore besoin. Et c'est normal quand tu es un bébé que tu as besoin de papa et de maman. Mais à 20 ans, si tu es encore sur les genoux de ton papa et de ta maman, et que tu veux encore prendre le sein, il y a réellement un problème. Deviens mature. Par la parole de Dieu, par la nourriture solide qui va te faire grandir. Là, dans le monde naturel, on a besoin de se nourrir. Dans le monde spirituel, ton être spirituel a besoin de nourriture. Et ne soyez plus au lait comme ayant encore besoin de lait, mais prenez de la nourriture solide. Ce que j'enseigne tout ce week-end, c'est la nourriture solide, c'est la justice de Dieu. Amen. Après, il est dit de dominer, d'avoir le contrôle avec tout. Et il est dit que dans Genèse 1 au verset 28, Genèse 1 au verset 28, il est dit Dieu les bénit et Dieu leur dit soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et l'assujettissez. Ça veut dire contrôler la terre. Contrôlez-la avec toutes les richesses qu'il y a dedans. Amen. Diamants, l'or et toutes les richesses, le pétrole et tout ce qu'il y a dans la terre. Dieu veut qu'on domine et qu'on contrôle sur tout cela. Amen. Ce n'est pas les gens du monde qui doivent contrôler, c'est nous qui devons contrôler parce qu'on sait ce qu'on va faire avec ces richesses. On va nourrir les orphelins, on va bénir les autres, on va créer des hôpitaux, on va faire plein de choses pour aider les gens. Vous comprenez, ça c'est le rôle des chrétiens. C'est pour ça que Dieu veut qu'on domine. Ensuite, il dit que nous devons, je regarde juste, dans Genèse 2, verset 15, ça c'est un autre rôle de l'homme. Le passage en jardin est pour le cultiver et pour le garder. Ça veut dire que Dieu nous donne un domaine d'autorité, il nous donne une influence quelque part. L'autorité, c'est avoir de l'influence. Et l'influence que nous devons amener, c'est l'influence du royaume de Dieu. C'est la volonté que ton règne vienne sur la terre comme au ciel. Ça, c'est notre rôle. D'amener la volonté de Dieu sur la terre, d'amener son règne sur cette terre, c'est-à-dire pour détruire les œuvres du diable, pour que son règne vienne. D'abord, nous devons détruire et après, nous devons établir. Nous devons détruire ce que le diable fait pour pouvoir établir ce que Dieu veut. Ça, c'est le rôle du ministère prophétique. Que Dieu ait dit dans Jérémie, je mets des paroles dans ta bouche pour que tu arraches, pour que tu détruises et pour que tu plantes. Amen. Souvent des prophètes viennent pour arracher les choses qui sont là, mais pour replanter des nouvelles choses. Ils ne viennent pas juste pour détruire, ils viennent pour détruire ce qui n'est pas de Dieu, pour pouvoir bâtir ce qui est de Dieu. Amen. C'est facile, vous savez, il y a des gens, ils se disent prophètes et ils disent toujours tout ce qui ne va pas. C'est bien, mais si tu n'as pas de solution, c'est toi. Ça y est, si tu n'as pas de solution, ferme-la. C'est facile de dire ça va pas, ça va pas. Mais donne-moi une solution. Montre-moi comment ça va. Vous comprenez?
Sinon, c'est pas juste. Sinon, il y a un déséquilibre. Ensuite, il est dit de protéger, de faire grandir. Et ensuite, il est dit de 15, je répète, de 15, l'autre partie du verset dit, pour le cultiver. Cultiver, ça veut dire que ça devienne, que ça serve, que ça nous serve. Dieu nous a donné la terre pour que la terre nous serve. Avec la nourriture et ainsi de suite, les richesses qui sont là, nous la cultivons, nous la gardons, nous la protégeons, nous faisons fructifier pour que ça nous serve à nous. Amen. En nourriture, en richesse et ainsi de suite. Et une autre chose que Dieu demande à l'homme, c'est de ne pas manger de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Ça, c'est les choses que Dieu nous demande de faire. Et les choses que Dieu nous demande de ne pas faire, c'est de manger de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et nous ne devons pas manger de la connaissance du bien et du mal. Je sais. Si ce que tu sais n'est pas en accord avec la parole de Dieu, si ce que nous savons n'est pas en accord avec la parole de Dieu, cette sagesse ne vient pas de Dieu, elle vient d'en bas, elle est démoniaque. Ne t'appuie pas sur ta propre raison, mais appuie-toi sur la parole du Seigneur. Amen. Il y a plein de choses qui peuvent nous paraître bien, il y a plein de choses qui peuvent nous paraître super, mais si c'est en désaccord avec la parole de Dieu, ce n'est pas bon. Toutes, écoutez bien, avant que la chute vienne, écoutez bien cela, c'est un principe important. Avant que la chute vienne, il n'y avait qu'une seule volonté, et c'était celle de Dieu. La chute est venue parce qu'il y avait une deuxième volonté, celle de Satan. C'est pour ça que toute volonté, toute chose en dehors de la volonté de Dieu amène la destruction. Toute chose qui est en accord avec la volonté de Dieu amène la prospérité et la vie en abondance. Parce que c'est pour ça que Jésus est venu. Jean 10, je suis venu afin que mes brebis aient la vie et la vie en abondance. Le voleur vient pour égorger, pour tuer et pour détruire. Amen. Toute volonté en accord avec la volonté de Dieu amènera la bénédiction de Dieu, amènera la prospérité, amènera l'abondance. Toute volonté en accord avec la volonté de Satan amènera la destruction. Rappelez-vous, au début, il n'y avait qu'une volonté, celle de Dieu. À travers Satan, il y a une deuxième volonté. Adam et Ève ont accepté la volonté de Satan, ont accepté les mensonges de Satan, ils ont été séduits, ils ont cru que c'était la vérité, ils ont mis leur volonté en accord avec celle de Satan, et ça a amené la destruction. Si notre volonté est en accord avec la volonté de Dieu, ça amènera la bénédiction. Un jour, pendant un temps de prière, Dieu me parle et me dit, Thierry, tu es une porte du ciel sur cette terre. Je dis, ok Seigneur, il faut que tu m'expliques. Et je voyais une porte, et d'un seul coup, mes yeux se sont portés sur les charnières. Sur les charnières. Et Dieu me dit, tu vois, les charnières, c'est ta volonté. Quand ta volonté est en accord avec la mienne, la porte s'ouvre. Et ma puissance peut se libérer au travers de toi. Mon règne peut venir au travers de toi. Si ta volonté est alignée avec la mienne, mais si ta volonté n'est pas alignée avec la mienne, la porte peut s'ouvrir et le royaume de Satan peut venir à travers toi. Les choses négatives peuvent venir à travers toi. Vous vous rendez compte? Parce que le monde spirituel a besoin d'un être physique pour pouvoir accomplir sa volonté dans le monde naturel. Le monde spirituel a besoin d'un être naturel pour pouvoir accomplir sa volonté. C'est pour ça que les démons cherchent toujours un corps pour pouvoir habiter. Et c'est pour ça que nous sommes le temple du Saint-Esprit. Amen. Parce que Dieu a besoin de nous pour pouvoir accomplir sa volonté. C'est pas que Dieu a besoin de nous en disant oui, Dieu est si petit qu'il a besoin de nous. Mais Dieu, dans sa volonté souveraine, il a choisi de travailler avec l'homme. C'est comme moi, je veux que mon fils il grandisse. C'est pour ça que je donne la responsabilité et je lui laisse faire des choses. Je pourrais les faire moi-même et ça irait beaucoup plus vite. Mais parce que je veux que mon fils grandisse, je lui laisse faire des choses que je pourrais faire moi-même en 5 minutes, il faut peut-être 1 heure. Mais je suis là, je lui apprends, je l'éduque, parce que j'aime mon fils et je ne veux pas qu'il reste dans l'état où il est. Je veux qu'il grandisse et qu'il prenne de plus en plus de responsabilités. Et c'est ainsi qu'est notre Père. Amen. Amen. C'est très important de comprendre ces principes. C'est des bases, mais c'est des bases essentielles pour notre vie chrétienne. Psaume 8, versets 7 à 9. Ouf. Il me reste combien de temps? 5 minutes? C'est bon ça? 5 minutes? Ok, 5 minutes.
Psaume 8, versets 7 à 9. Tu lui as donné la domination sur les œuvres de tes mains, tu as tout mis sous ses pieds, les brebis comme les bœufs et les animaux des champs. Alléluia, tu l'as fait de peu inférieur à Dieu et tu l'as couronné de gloire et de magnificence. Tu lui as donné la domination sur les œuvres de tes mains, tu as tout mis sous ses pieds. De qui est-il question ici? Il est question de toi. Moi, oui, il est question de toi. Dis à ton voisin, c'est pour toi. Voilà quoi dans l'Épître aux Hébreux, chapitre 2, verset 6. Épître aux Hébreux, chapitre 2, verset 6 à 8. Or, quelqu'un a rendu quelque part ce témoignage. Qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui, ou le Fils de l'homme pour que tu prennes soin de lui? Tu l'as abaissé pour un peu de temps au-dessous des anges, tu l'as couronné de gloire et d'honneur, tu as mis toutes choses sous ses pieds. En effet, en lui soumettant toutes choses, Dieu n'a rien laissé qui ne lui fût soumis. Cependant, nous ne voyons pas encore maintenant que toutes choses lui sont soumises. Christ est le deuxième Adam. Et Christ révèle la volonté de Dieu pour chacun de nous. Jésus n'est pas juste venu pour nous sauver. Jésus est aussi venu pour être notre exemple, comment vivre en tant que chrétien. Jésus n'est pas juste venu pour nous sauver. Jésus est notre modèle. On n'a pas d'autre modèle. Ça, Paul disait, soyez mes imitateurs, comme je le suis de Christ. Ce que Paul disait, il disait, là où vous voyez Christ en moi, imitez-moi. Le modèle, c'est Jésus. Amen. Là où vous voyez Christ en moi, imitez-moi. Le but de Dieu, quand Dieu nous a créés, c'est pour être comme Christ. C'est pour ça qu'il nous transforme de gloire en gloire, pour que nous soyons comme lui. Parce que si nous sommes comme lui, nous faisons les mêmes œuvres que lui. Si nous sommes comme lui et que nous faisons les mêmes œuvres que lui, nous aurons les mêmes résultats que lui et encore des plus grands. Parce que vous ferez les mêmes œuvres que moi et encore des plus grands, a dit Jésus. Alléluia, ça c'est ton appel, c'est l'appel de l'Église de Jésus-Christ, c'est l'appel de chaque chrétien de venir pour faire détruire les œuvres du diable. Pour que son royaume vienne sur la terre et que sa volonté se fasse sur la terre comme au ciel. C'est pour ça que nous décidons que Jésus-Christ est le Seigneur et que nous alignons notre volonté avec la sienne pour que sa volonté s'accomplisse sur la terre comme au ciel. Que les malades soient guéris, que les morts soient ressuscités, que ceux qui ont le cœur brisé soient restaurés, que les gens soient arrachés du royaume des ténèbres et qu'ils soient ramenés dans le royaume de son Fils glorieux. C'est ton rôle et mon rôle, c'est notre responsabilité. L'apôtre Paul disait dans Romains 1, je me dois. L'apôtre Paul était conscient de cette responsabilité. Il disait, je me dois, je suis responsable, j'ai une responsabilité, je me dois. Notre vie ne nous appartient plus, elle appartient à Christ. Et si Christ règne en nous, nous vivrons la même vie que Jésus. Amen.